les pays qui ont fait des accords, y compris les pays arabes, qui ont fait des accords avec Israël, n'ont pas dénoncé ces accords. C'est-à-dire que tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot et qu'on puisse construire une paix enfin au Moyen-Orient sans des gens qui, en permanence, ne veulent qu'une chose, la destruction d'Israël. Et vous voyez maintenant, la honte, c'est que c'est un rabbin israélien qui vient rappeler aux Arabes que regardez, on massacre des gens qui vous ressemblent et pourtant vous continuez à faire du business avec nous. Et si vous continuez à faire du business avec nous, c'est que vous êtes d'accord avec nous. C'est carrément, il dit, hé Rouya, on va tuer ton frère d'abord, une fois qu'on en aura fini avec lui, nous deux on pouvoir rester tranquilles, faire nos bis tranquilles. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui va pas plaire à beaucoup de gens. Je vais analyser l'interview du rabbin juif sur BFM TV qui a eu lieu, je crois, hier ou avant-hier. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Non, de l'antisémitisme qui devient intolérable. Mais là, vous avez entendu quelqu'un à la France Insoumise dire allez-y, vous pouvez vous en prendre aux Juifs? Non, de l'antisémitisme. Donc, premièrement, je tiens à dire ici, je n'ai que cette partie. Probablement que l'interview est trop longue et le ratio de vidéo, c'est à peu près 3 minutes pour 1 minute de ce que quelqu'un dit. Donc, si jamais je devais faire toute l'interview, ça serait trop long. Mais je pense que l'essentiel de ce qu'il a dit, qui est choquant, se trouve dans cette partie. Et donc, c'est celle-là que nous allons analyser. Non, de l'antisémitisme qui devient intolérable. Mais là, vous avez entendu quelqu'un à la France Insoumise dire allez-y, vous pouvez vous en prendre aux Juifs? Donc, comme d'habitude, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant, mais on dénonce l'antisémitisme. Je pense que le contexte, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a essayé de brûler une synagogue et qui s'est fait arrêter. Et donc, il est venu là, plutôt que d'apaiser les choses et de comprendre qu'il peut y avoir des gens isolés qui font des actes comme ça, ce n'est pas pour autant que on doit nous faire croire que nous vivons dans un état où les gens détestent profondément les Juifs ou que les gens sont profondément antisémites. Surtout dans le contexte dans lequel nous évoluons, que c'est eux-mêmes, depuis ce qui est arrivé le 7 octobre, qui ont décidé que toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux étaient antisémites. Et que cette position-là est relayée par la majorité des médias français. Ce qui fait que les Français normaux ne se sentent plus en France normale. On aurait dit que la France des élites et de la télévision est là pour ne défendre que les intérêts israéliens ou des Juifs de France. Mais quand vous excluez, par exemple, des Juifs de telle ou telle manifestation, quand vous appelez à dire... On a exclu quel Juif de quelle manifestation? N'est-ce pas la communauté juive qui a obtenu le droit de faire une marche contre l'antisémitisme et que on a eu aussi des groupes ou racistes qui ont eu le droit de manifester et de marcher tranquillement dans Paris avec la protection de la police, mais tous ceux qui sont sympathisants de Gaza ont du mal à être rassemblés dans Paris et surtout quand cette chose a commencé, n'avaient pas le droit de se rassembler dans Paris. Dire que le Hamas a raison, qui résiste. Ben vous dites en fait, ce que le Hamas a fait, vous pouvez le faire. Attends, quand vous dites que le Hamas a raison, le Hamas résiste, vous dites que ce que le Hamas a fait, il a raison, vous pouvez le faire. Pourquoi ces gens-là se sont toujours tout permis de venir déformer les faits comme ça? Ceux qui vivent avec sur eux la condamnation de la communauté internationale, des organismes internationaux, qui disent que la situation dans laquelle vous vivez est une situation illégale. Vous occupez des terres qui ne sont pas à vous. Vous opprimez un peuple. Vous empêchez un peuple d'être dans sa libre détermination. Et c'est Israël. Donc Israël, ce qu'elle fait, on ne doit rien dire, on doit dire c'est bien, mais c'est que l'autre côté, ils font pour résister à ce qu'Israël fait, on doit dire que c'est mal. D'accord. Imaginons maintenant, on accepte que ce que le Hamas a fait, c'est mal. Mais maintenant, est-ce pour autant que ce que Israël fait depuis la nuit des temps ou depuis plus de 75 ans, c'est bien? La source du problème n'est-elle pas celle-là? Un petit gamin qui viole une enfant,
il ne le fait pas de rien. Il le fait parce qu'on lui explique que les héros du Hamas ont agi de la sorte envers des femmes et des filles en Israël, et donc lui, légitimement, peut-être dans une... Alors ça, cette histoire, je ne suis pas au courant, mais je pense que s'il y avait un gamin qui est parti faire ou commettre cet acte-là en se disant que je fais ça parce que le Hamas a fait ça, c'est qu'on a un grave problème en France ou qu'on a un grave problème partout. Mais j'aimerais bien qu'on me dise c'est qui le parent en France qui dit à son gamin que le Hamas a fait ça, toi aussi va reproduire ça en France. Et vous vous imaginez bien que c'est un rabbin qui vient tenir des propos comme ça. Parce que là, il fait comprendre qu'en France, il y a des enfants français qui sont élevés dans la haine d'Israël. Et ici, je ne vais même pas vous reparler de choses que l'on trouve dans leur communauté, qui sont acceptées dans leur communauté, et vous-même, vous savez de quoi je parle. C'est quoi cet angélisme-là là? Cette vidéo, je vais le décrypter de long à large, parce que ce qu'a dit cet homme est très grave pour les Français. Et heureusement, cette journaliste, tout au long de l'interview, ne se demande pas et essaye de lui faire comprendre que ces positions-là ne sont pas tenables. Une perte de conscience qui est tragique, mais qui amène à l'action. Réécoutez le poème de Kipling qui vous dira que lorsque vous parlez à des gueux qui excitent des sots, voilà ce qui se passe. Raïm Corsia, est-ce qu'on peut... Toujours des références. Réécoutez le poème de Kipling qui vous parle de quand des gueux parlent à des sots. On n'en a rien à faire de tes références. Parle-nous du concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui sont élevés en France sont des sots, et les gens qui sont élevés en France sont en contact avec le Hamas à quel moment? Si le débat du Hamas est devenu aussi présent en France, c'est parce qu'à chaque fois que on dénonce non pas ce qu'a fait le Hamas ou ce que fait le Hamas, mais ce que fait Israël, vous rapportez le fait que Israël fait cela à cause de ce qui a été fait le 7 octobre. Tout en ignorant que ce que vous faites depuis qu'on a fait le 7 octobre est largement disproportionnel à ce qui a été fait le 7 octobre. Donc si aujourd'hui les enfants sont exposés à ce problème de Israël-Hamas, c'est en majeure partie à cause de la pression et de l'influence que vous avez fait peser sur les médias français pour que dès qu'on critique Israël, on soit traité d'antisémite et qu'on ramène à ce que le Hamas a fait le 7 octobre, sans pour autant ramener ce que Israël faisait depuis la nuit des temps. Participer à une manifestation pro-palestinienne pour soutenir la population gazaoui, arborer un drapeau palestinien, condamner les massacres qui sont commis en ce moment à Gaza, tout en n'étant pas qualifié d'antisémite. Bon, les massacres dont on parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que... Voilà. Donc, nous connaissons les responsables de ce qui a été commis le 7 octobre. Ils ont les otages, mais parce qu'ils ne rendent pas les otages, on va massacrer leur population. Tout en étant les premiers à pleurer le fait que ce que fait Israël depuis 75 ans ne justifiait pas le fait que le Hamas s'en prenne à la population israélienne, mais quand on renverse le raisonnement ou quand ça vient autour d'Israël, ce qu'a fait le Hamas, par contre, justifie qu'on s'en prenne à sa population parce qu'ils détiennent nos otages. Comme si de l'autre côté, les prisons israéliennes ne sont pas remplies. Non seulement des combattants du Hamas, mais des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes palestiniens innocents. Comme si de l'autre côté, eux, ils ne détiennent pas des Palestiniens. Il y a une asymétrie totale. Je ne comprends même pas. Si quelqu'un me dit que ce monsieur est un sage, je ne sais pas où me mettre. Il y a une asymétrie totale dans son raisonnement que, franchement, moi, ça me débecte. S'il allait faire sa propagande en Israël, s'il allait raconter ses problèmes en Israël, ou s'il passait sur I24, ça n'aurait pas posé problème. Mais moi, je suis attaché à la France, et la France m'a beaucoup donné, et ce pays-là, je l'aime beaucoup. Et je ne peux pas rester de marbre quand je vois qu'à la télé française, une personne vient
poser des raisonnements comme ça. Surtout que j'ai choisi de commenter l'actualité. Donc, dans un sens, nous connaissons les responsables, mais on va punir leurs innocents parce que leurs responsables ne rendent pas ou ne rétablissent pas la situation. Mais nous-mêmes qui avons leurs otages, nous-mêmes qui occupons leurs terres, nous-mêmes qui sommes condamnés, qui avons des résolutions de l'ONU qui nous disent que ce que nous faisons n'est pas bon, par contre, nous, on n'a rien fait. On n'est pas à la base du problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens fassent ce que nous, on veut. Et s'ils ne le font pas, ça justifie qu'on massacre leur population. Les terroristes du Hamas ont pris, qui continuent à envoyer des missiles sur Israël, qui refusent toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. C'est les populations civiles. Oui. Oui. Qui refusent toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. Tout ça par des gens qui ont des intérêts avec les Israéliens. Quand la Chine a commencé à rassembler toutes les forces vives palestiniennes pour travailler sur un plan de paix ou un cessez-le-feu, qu'est-ce qu'a fait Netanyahou? À chaque fois qu'on a eu des avancées pour un plan de cessez-le-feu équilibré, qu'est-ce qu'a fait Netanyahou? Qui est la partie qui a tué la personne qui négociait? On rappelle que Ismaël Haniyeh, je crois, était le négociateur en face de Netanyahou. Israël a tué le négociateur palestinien. Est-ce que si jamais la réciprocité était faite, ça serait pris de la même manière? On dit que Haniyeh était responsable de milliers de morts israéliens. Netanyahou n'est pas-il responsable de milliers de morts palestiniens? Oui. En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je ne suis pas l'avocat. Effectivement. C'est quelque chose qu'aucun pays au monde ne mènerait comme Israël. Ils ne sont que deux dans ce monde actuel à mener de telles actions. Et particulièrement qu'un à le mener avec un tel contexte. Il dit ça comme si ce que fait Israël à Gaza est légitime et moral. La majorité des gens qu'ils ont tués sont des innocents. On a vu la campagne de la Russie ici, là, il n'y a même pas quelques jours, qui a bombardé l'Ukraine. Vous avez vu combien de civils ukrainiens sont morts? 200 vecteurs tirés. 15 sites touchés. 4 morts. Alors qu'on sait que la Russie possède des FAB 3000. Vous avez vu un seul FAB 3000 tomber au milieu des innocents ou des civils ukrainiens? Et il est là. Il ose nous dire, aucun pays au monde ne mènerait ça comme fait Israël. Effectivement, aucun pays au monde ne mènerait ça comme le fait Israël. Ça, c'est sûr et certain. D'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique? Mais est-ce que vous attendez les bêtises que dit cet homme? Une façon où l'armée Israël fait prendre des risques à ses propres militaires, n'est-ce pas consubstantiel au fait même d'être militaire? C'est de prendre des risques pour ton pays, d'assumer que pour la défense de ton pays, vous serez probablement les premiers à mourir. Dans ce cas-là, ils ont une armée pourquoi? Ils ont une armée pour que les gens ne meurent pas dedans, dans cette armée. C'est un scandale. Cette interview, surtout c'est un scandale, ce qu'a dit ce monsieur pendant toute cette interview. Et quand vous voyez les images de ce qui se passe à Gaza, et que vous attendez ce que dit cet homme, et quand vous voyez les condamnations et les indignations qui tombent de partout dans le monde par rapport à ce que fait Israël dans ces territoires, je me demande bien pourquoi ces gens-là se sentent toujours aussi libres de venir raconter n'importe quoi sur les plateaux de télé français. Politique qui est menée par Benjamin Netanyahou à Gaza. Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille était en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestations de soutien. Bon, déjà, premièrement, on ne va pas plaindre ces enfants. On se demande bien qu'est-ce que ces enfants sont partis faire
dans un pays en conflit, premièrement. Deuxièmement, il parle de 350 missiles iraniens. C'était 350 drones, pas de missiles. Et c'était en concertation avec les Israéliens eux-mêmes et leurs alliés pour qu'il n'y ait presque pas de dégâts. Ces gens-là soulèvent toujours la menace qui pèse pour eux, qui est due aux conséquences de leur propre comportement depuis des années, depuis des dizaines d'années, pour justifier ce qu'ils font aux autres. C'est eux qui créent le problème et ils se servent de ce problème pour justifier qu'ils vont aller faire du mal aux autres. Il n'y aurait nul besoin de protéger tes ressortissants si tu laissais déjà les ressortissants de Gaza et maintenant de la Cisjordanie vivre en paix. Et pour montrer que lui, il est humain, pour montrer l'humanité, soi-disant, de pourquoi il soutient Israël ou il soutient la politique de Netanyahou. Il dit, mes enfants, ils ont dû partir dans un abri et au moins ils avaient des abris. À Gaza, là-bas, les enfants des autres, ils ont quel abri? Il y a des bébés qui se retrouvent orphelins. Il y a des mamans qui se retrouvent sans enfants. Et il compare, lui, son inquiétude que ses enfants aient dû aller dans un abri et la complication de leur payer de billets d'avion pour venir en France avec ce que les autres vivent. Où eux n'ont nulle part où aller, n'ont nulle part où se cacher. Et je suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Qu'on défende je suis juste en train d'essayer de comprendre, pardonnez-moi, pourquoi c'est si difficile. Pas en tuant des juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Donc, lui, il conçoit les droits des Palestiniens à exister. Mais le problème, c'est pas leur droit à exister puisqu'ils existent déjà. C'est leur droit de vivre comme ils le voudraient. Et les gens qui empêchent les Palestiniens de vivre comme ils veulent, c'est Israël. Donc tu ne peux pas être le problème et dire aux autres, je suis votre problème, mais vous ne vivrez bien que si vous acceptez que ce que moi je vous fais n'est pas un problème. Puis quoi encore ? Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux. Voilà. Donc, les gens morts à la suite des actions du Hamas, eux, c'était pas justifié. Mais par contre, tous les gens qui meurent pour qu'on retourne des otages, parce qu'avant, c'était pour se venger, c'était la prophétie d'Isaïe. Maintenant que c'est devenu un scandale, que plus personne n'est d'accord, c'est pour rendre les otages. Et donc, pour récupérer nos otages, quand on les tue, ça compte pas. Tant qu'ils nous ont pas rendu les otages, on va massacrer leur population. Ça ne compte pas. Ce n'est pas grave, peu importe le nombre. On dit à Benyamin Netanyahou, c'est plus possible, on peut pas soutenir ce qui est en train de se passer. Il y a une population civile qui se fait massacrer. Il y a 40 000 morts depuis le 7 octobre, selon les chiffres du Hamas. Il y a eu 1200 c'est constaté aussi par les organisations humanitaires. Parce qu'il y a eu 1200 morts qu'on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Personne ne les oublie. Voilà, le problème. Regardez-moi le culot. On lui dit qu'il y a des milliers de gens qui continuent à mourir. Il dit oui, mais c'est parce que nous, on a perdu 1200 morts, vous comprenez? On est déjà à plus de 40 000 de tués de leur côté, sans compter tous ceux qui sont ensevelis et tous les décès que engendre cette situation. Mais c'est pas grave. Il y a eu 1200 Israéliens de morts. Donc, il faut pas l'oublier. C'est pour cela que nous, on doit tous les finir. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement Non. Déjà, pourquoi ce rabbin a eu droit à venir ici pour raconter ça? Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ce rabbin a eu droit de venir dire de telles choses à la télé française? Vous imaginez si maintenant la situation s'inverse et que le Hamas est maintenant suréquipé par rapport à Israël et dit qu'il y a eu plus de 40 000 morts directs et plus de 200 000 morts indirects à cause de ce qu'Israël a fait. Et donc nous aussi, on doit tuer 40 fois plus d'Israéliens. Vous imaginez? Eux, est-ce qu'ils accepteraient ça? Mais il vient là, en plus c'est un rabbin, il vient là pour dire ça. Non, mais parce qu'à un moment, Israël, je crois, a l'obligation de faire en sorte que ses citoyens ne risquent plus
cela. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est une guerre entre Israël et le Hamas, pas une guerre entre Israël et les Palestiniens. Mais c'est une plaisanterie. Israël a l'obligation de faire en sorte que sa population ne risque plus rien. Cela ne devrait-il pas commencer par laisser les autres vivre leur vie? Et en plus, il a le culot de dire que ça ne lui dérange pas qu'on massacre les Israéliens tant qu'on ne leur a pas rendu les otages. Mais après, il vient dire c'est une guerre entre Israël et le Hamas. À chaque fois qu'il y a 2 personnes du Hamas, on en tue au moins 90 ou 100 autour. Mais c'est une guerre entre Israël et le Hamas. Que je sache, tous les pays qui ont fait des accords, y compris les pays arabes, qui ont fait des accords avec Israël, n'ont pas dénoncé ces accords. C'est-à-dire que... Voilà. Et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le plus grand problème avec ces pays, avec ces gens. La majorité des pays qui ont des accords avec Israël sont surtout les Occidentaux. Et après, ces États arabes dont ils parlent, qui ne se soucient pas qu'Israël massacre des gens qui leur ressemblent. Jamais de ma vie, jamais de mon enfance, de mon adolescence que j'ai passée dans le 93, j'aurais cru un jour que je verrais des Arabes se faire massacrer comme ils se font massacrer et d'autres Arabes regarder. Jamais de ma vie je n'aurais cru ça possible. Comme quoi, tout est possible. Et vous voyez maintenant, la honte, c'est que c'est un rabbin israélien qui vient rappeler aux Arabes que regardez, on massacre des gens qui vous ressemblent et pourtant vous continuez à faire du business avec nous. Et si vous continuez à faire du business avec nous, c'est que vous êtes d'accord avec nous. Tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot et qu'on puisse construire une paix enfin au Moyen-Orient sans des gens qui, en permanence, ne veulent qu'une chose, la destruction d'Israël. Donc c'est scandaleux. Et j'espère que tous les pays arabes qui ont des accords avec Israël écoutent cet homme parler. C'est carrément, il dit, hé Rouya, on va tuer ton frère d'abord. Une fois qu'on en aura fini avec lui, nous deux, on pourra rester tranquilles, faire nos bis tranquilles. Parce qu'il ne sera plus là pour nous prendre la tête. Comme je viens de le dire, je n'aurais jamais cru voir ça. Et surtout, d'attendre c'est lui qui massacre et dire, mais tranquille, tranquille. On va d'abord se débarrasser d'eux. Quand ça sera fini, après nous, on pourra faire nos bis tranquilles. De toute manière, vous savez que je vous rapporte des sous. Si vous voulez gagner des sous, tu oublies que j'ai massacré tes frères. Tu oublies ça. Et tu prends les sous. C'est très dur de discuter avec des gens qui veulent votre destruction. Et moi, je crois que vous avez raison de rappeler, comme tout à l'heure, on peut pas parler d'intelligence pour des gens qui font ce qu'ils font, comme à la grande motte. Mais il y a... Voilà. En plus de ça, on peut pas parler d'intelligence pour les gens qui font ce qu'ils font. Bien sûr. Bien évidemment. Mais on peut parler d'intelligence pour ce qu'Israël fait à Gaza. Tous ces enfants, tous ces orphelins, tous ces gens qui voient ce qui leur a été fait, dans quelles conditions ils vivent. Ils sont obligés de boire de l'eau, emmènent des tuyaux. Ça, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence qui fait que maintenant, il faut prévoir peut-être une guerre sur un siècle. Parce que ces gens-là, qui vont survivre, vont les raconter à leurs enfants, qui vont les rencontrer à leurs enfants. Et comme Internet n'oublie rien, à moins que vous achetez Twitter pour effacer tout ce qu'il y a sur Twitter, l'état de ce conflit avant le 7 octobre n'est rien à côté de ce qu'elle va devenir. Si les Israéliens pleuraient que soi-disant les enfants palestiniens grandissent dans la haine d'Israël, eh bien attendez de voir ceux qui ont survécu là, et leurs enfants et leurs futurs petits-fils, quand ils verront ce qui a été fait à leur grand-mère, à leur arrière-grand-mère, à leurs grands-parents, qu'est-ce que ça va donner? Il y a quand même un moment où une ambiance, un moment délétère de notre société permet à des gens peu armés intellectuellement. Mais bien sûr, le problème de ces gens-là, ils confondent culture et intelligence. Nul besoin d'être cultivé pour être intelligent. Le bon sens suffit. Ils se vantent que les gens qui regardent cette situation, qui ne sont pas israéliens, ou alors en parlant des Palestiniens, ne seraient pas intelligents. Mais
Si vous êtes des gens intelligents, pouvez-vous dire que les répercussions, les conséquences de ce que vous faites en ce moment à Gaza annoncent la pérennité pour le futur d'Israël? Et bien sûr, c'est nous qui n'avons pas de cerveau. Vous voyez tout à l'avance. De se dire, après tout, je suis même porté par ce souffle, par cet élan. C'est ça, ce qui est dangereux. On y est aujourd'hui à l'importation du conflit israélo-palestinien. Oui, ça a été clairement la politique des LFI pour jouer sur un vote communautariste. On peut dire. Alors là, c'est là où vraiment on va basculer dans quelque chose d'autre. Ce conflit n'a pas été importé. Le problème de ce conflit, c'est que c'est devenu l'enjeu majeur de la politique française à cause de l'influence israélienne ou sioniste sur les médias français. En Espagne, où on condamne Israël, on ne voit pas les mêmes effets de ce conflit en Espagne. En Europe du Nord, où Israël prend même des sanctions, rompt des relations diplomatiques contre ces pays-là, on ne voit pas ces problèmes-là. Ce n'est qu'en France, où la majorité de l'élite est vendue à la cause sioniste, que quand Jean-Luc Mélenchon et son parti osent critiquer Israël, pour ne pas répondre de ce qu'Israël fait, on sort la carte de l'antisémitisme et on rappelle le 7 octobre. Et donc tout le monde commence à se dire, mais attends, à cause du 7 octobre, donc on ne doit plus rien dire de ce massacre perpétuel qui dure des mois et des mois. À cause de ce vote communautaire. Quel vote communautaire? Simplement, c'est vrai et c'est factuellement juste. Mais c'est pas moi qui ai fait des meetings avec des drapeaux palestiniens en disant, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, si on fait un meeting avec un drapeau palestinien, ça veut dire que c'est un vote communautaire. Je rappelle qu'il y a des blancs, des noirs, des arabes, de tout le monde, partout dans le monde qui ont des drapeaux palestiniens. Pourquoi nécessairement en France, c'est communautaire de défendre la Palestine? Encore une fois, quel est le problème d'arborer un drapeau palestinien si c'est pour maintenir son soutien? Bien dit. Encore une fois, quel est le problème d'arborer un drapeau israélien? C'est montrer son soutien. En quoi est-ce un problème? Demandez à la population palestinienne et non pas au Hamas. D'accord, demandez aux députés français qui arborent un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, il a été condamné. Pourquoi? Et en plus, regardez les références qu'il prend. Demandez aux députés français qui arboraient un drapeau palestinien au sein de l'Assemblée nationale. Il a été condamné par la présidente de l'Assemblée nationale qui elle-même serait, et je mets bien en conditionnel, serait israélienne en partie. Et qui elle-même, avec Habib Meir, arborait le pins israélien au sein de l'hémicycle. Et comme par hasard, quand tout le monde en a parlé, elle n'a plus remis ni lui, ni Habib Meir. Eux, qui les a condamnés? Quoi? Parce que si on veut défendre les populations françaises, la France, si on pense une idée de ce qu'est la France, on doit ensemble, collectivement, essayer aussi de nous intéresser à ce qui se passe à l'étranger, mais pas au détriment de cette fraternité qui est le cœur du cœur de ce qu'est la République. Merci. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Est-ce qu'un rabbin qui a tenu des propos comme ça, déjà lui-même, pense à ce qu'est la France, lui? Est-ce que lui-même, il a le souci de ce qu'est la France, lui? Lui, il n'a pas le souci de ce qu'est Israël, lui? Quand on doit penser ce qu'est la France, donc parce qu'on est la France, on doit fermer les yeux sur Israël. Donc tous les pays où on se préoccupe de ce qu'Israël fait, ces pays-là ne sont pas unis. Vous voyez ici, qu'est-ce que ces gens-là sont venus semer en France? Ils sont venus semer la graine de la discorde. Et comme ils tiennent tous vos élus, ils ont même la chance de pouvoir avoir un temps d'antenne pour pouvoir dire des choses comme ça à la télé française. Je ne préfère même pas rajouter un mot de plus. Si vous avez regardé l'interview jusqu'au bout, dites-moi ce que vous pensez de ce que vient de dire cet homme sur la France. Si vous pensez que vous êtes un Français qui partage les idées de cet homme, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, si vous êtes un Français qui n'est pas d'accord avec lui, faites-le savoir. Qu'on voit dans les commentaires qui sont cette fameuse France qui pense comme eux, qui accepte que des gens comme ça viennent dire de telles choses à la télé. Et si la France normale pense comme ces gens-là. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.